Dans quelques heures, ce sera silence radio. Les candidats à l'élection présidentielle française seront contraints de se taire jusqu'à dimanche soir, 20h. Devoir temporaire de réserve et un sérieux contraste avec une campagne où il y aura eu beaucoup de bruit, mais pas forcément beaucoup d'idées. À partir de ce soir minuit, donc, toutes les activités de campagne sont strictement interdites sur le territoire français. Meeting électoral, interviews, débats et même les distributions de tracts, plus rien n'est possible. Les candidats sont même invités à geler le contenu de leurs sites internet. Même chose pour les médias qui ne peuvent plus interroger ni candidats ni supporters et encore moins publier des sondages qui pourraient influencer l'opinion. Cette période de répit, elle est à l'opposé de ce que nous venons de connaître ces dernières semaines, en tout cas pour ceux d'entre nous qui suivent un petit peu les médias français, avec une avalanche d'interviews, de déclarations, de débats, des sondages quotidiens, des reportages, etc. Et comme l'élection présidentielle est quand même celle qui donne le ton de la politique française, nous l'avons, pour certains d'entre nous, suivi avec un certain intérêt. La France, c'est notre voisin, notre troisième partenaire commercial derrière l'Allemagne et les Pays-Bas, l'un des moteurs de la construction européenne, et surtout un pays dont nous partageons la langue et la culture, et en partie la culture politique, même si le fait que nous vivions dans une monarchie avec un État fédéral, un scrutin proportionnel, un système de gouvernement de coalition font que nos manières de gouverner et de faire de la politique sont en réalité assez éloignées l'une de l'autre. De cette campagne française, on retiendra surtout qu'elle ne fut pas favorable aux partis politiques dits traditionnels, les Républicains à droite, le PS à gauche, mais même aussi Europe Écologie Les Verts, sortent épuisés de cette campagne. En plébiscitant, en tout cas au niveau des sondages, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, les électeurs, mais aussi les médias, qui portent évidemment une part de responsabilité, semblent avoir voulu tirer un trait sur des formations qui sont les piliers historiques de la politique française. C'est une forme de dégagisme soft, un désir de nouveauté, de rupture, qui l'emporterait sur l'expérience et la continuité. Deuxième enseignement, le glissement très net du débat français vers des thèmes chers à l'extrême droite. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'immigration ou de sécurité dans une campagne électorale, mais qu'on évoque à ce point l'identité nationale, le grand remplacement, la remigration, c'est du jamais vu. Que des candidats d'extrême droite aient réussi à imposer leurs thèmes et leur vocabulaire, d'abord sur les réseaux sociaux, ensuite dans les médias traditionnels, c'est pas anodin. Et que des candidats qui prônent par exemple la sortie de l'Union européenne ou de l'euro et qui sont plébiscités dans les sondages, ça doit réellement inquiéter les Européens que nous sommes. Dernier constat qui peut nous interpeller, la virulence des arguments et la logique de combat imposée par cette nouvelle manière de faire de la politique sur les réseaux sociaux et donc par contamination aussi sur les plateaux TV. On ne discute plus, on assène, on ne défend plus des arguments, on ne cherche même plus à comparer les propositions, on impose idées et visions du monde et au passage on fabrique des boucs émissaires, on clive, on ostracise. C'est comme si en France, on renonçait à une politique historiquement basée sur le débat d'idées pour lui préférer un spectacle qui se rapproche du combat des gladiateurs.